types de karma très précis auxquels tu dois absolument faire attention dès maintenant pour comprendre ta situation actuelle et réorienter ta vie future. Ces karmas sont liés à ton passé, à ta sexualité, à ta famille et à l'endroit où tu vis. Sois très attentif à l'enseignement de ce jour parce qu'il te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Dans les précédents enseignements, nous avons défini et vu comment le karma fonctionne et nous avons étudié ces 12 lois. Nous allons encore approfondir cet enseignement en examinant les différents types de karma du point de vue individuel, sexuel, familial et territorial. Commençons dès maintenant la découverte de ces 4 types de karma. 1. Le karma individuel. Chaque être possède son propre karma individuel. Le karma individuel se reflète dans les aptitudes psychologiques de la personne, sa disposition mentale, sa volonté, son intelligence, ses valeurs, son talent, les expériences uniques qu'elle traverse dans cette vie et même son apparence physique. Par exemple, certaines personnes jouissent d'une bonne santé et d'autres souffrent de maladies constantes. Certains ont un physique attrayant, d'autres non. Certains sont toujours joyeux et se contentent de peu, tandis que d'autres sont souvent de mauvaise humeur et jamais satisfaits. Le karma individuel nous dit qu'étant donné que 2 personnes n'ont pas accompli les mêmes actions dans leur vie, aucune ne peut avoir les mêmes états mentaux, expériences et apparence physique qu'une autre. Voici une des raisons pour lesquelles, au lieu de juger les autres, nous devrions avoir de la compassion pour eux et les aider du mieux que nous pouvons. 2. Le karma sexuel. L'acte sexuel n'est pas un acte anodin, comme nous pourrions le croire avec la société libérale actuelle. Lorsque 2 personnes s'unissent, un lien se crée sur le plan astral et karmique. Sur le plan purement individuel, dans le corps de chacun, il existe des canaux d'énergie appelés chakras. Ils sont alignés le long de la colonne vertébrale. Ils partent du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Parmi ces 7 chakras, le deuxième chakra, dit le chakra sacré, est lié aux organes sexuels, à l'énergie sexuelle. Il est le siège de nos émotions les plus fortes, comme l'amour, la haine ou le désir. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse un enseignement approfondi sur les chakras, dites-le moi dans les commentaires. Revenons au karma sexuel. Scientifiquement, la sexualité est le lieu de départ de la fertilité pour la conception de la vie physique. Elle joue un rôle important pour la vitalité, la créativité artistique ou celle qui se déroule pendant les rêves, l'activité dite onirique. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais beaucoup de rêves étranges peuvent être liés au karma sexuel. Pour que tu comprennes bien les conséquences que peut avoir le karma sexuel dans la vie d'un être humain, je vais t'expliquer les choses d'une manière plus explicite. Lorsqu'il y a des relations sexuelles sporadiques
ou sans amour, ce karma est généré. Ce type de relation nourrit les bas instincts et les désirs liés purement à la chair et donc à l'ego. Ce sont des désirs mondains et des passions souvent incontrôlées. Il génère l'addiction, la dépendance. Ce type de karma va s'exprimer par la monotonie, l'absence de désir, ou même la frigidité. Ou, en sens inverse, par la dépravation, la recherche exclusive ou excessive de plaisir, de toujours plus de stimulation, de sensations intenses. Ces formes d'attachement vont produire la souffrance, la difficulté à créer une relation stable avec son conjoint ou sa conjointe, et même la dépression. Pour se libérer de ce karma sexuel, il est important d'avoir des relations sexuelles fondées sur l'amour, avec la personne que tu aimes vraiment, avec qui tu es prêt à t'engager pour fonder une vie, avoir des enfants et à traverser tout type d'épreuves auxquelles la vie vous soumettra. Trois. Le karma familial ou karma transgénérationnel. Chaque être humain qui naît a un père et une mère, des grands-parents, des ancêtres. Tous ces liens ne sont pas le fruit du hasard. La loi du karma dit que les uns et les autres doivent vivre une expérience ensemble, une expérience qui construit une histoire familiale. Le karma familial est un karma qui passe de génération en génération dans une même famille. C'est le karma que nous recevons de nos parents, grands-parents, ancêtres. Nous héritons de ce karma à travers l'arbre généalogique, donc par la lignée familiale. Ce type de karma se manifeste par des traits physiques ou de caractère spécifique, par des blocages énergétiques, où l'amour ne circule pas correctement, par les conflits au sein de la famille, par les unions matrimoniales qui produisent certaines maladies génétiques comme le diabète, la drépanocytose, les cancers, les maladies mentales, etc. Par la position sociale de la famille qui peut être très basse ou très élevée. Le karma transgénérationnel ou familial est un sujet très sérieux et complexe. Pour que tu comprennes jusqu'où il peut conduire, je vais te raconter cette histoire qui m'avait très fortement interpellé. C'est une histoire très tragique. Elle a fortement choqué l'opinion publique en France en 2020. C'est l'histoire d'une femme, officier de police, qui avait occupé de hautes fonctions au sein des services de renseignement territoriaux. Elle avait eu un enfant dont elle vivait séparée du père. Étant séparée, elle avait élevé seule son fils. En examinant l'histoire du père de l'enfant, il s'avère que l'homme avait une histoire judiciaire lourde. Il avait par exemple été condamné pour diverses affaires liées à la drogue et avait écopé de 8 ans de réclusion criminelle. Malheureusement, et bizarrement dirait-on, lorsqu'on ne connaît pas les lois du karma, l'enfant qui avait grandi loin de son père est tombé dans la drogue à l'adolescence. Et c'est ce fils qui, à l'âge de 16 ans, a tué sa mère dans des conditions atroces, qu'il est sans intérêt d'évoquer ici. Il s'agit d'une affaire publique qu'on retrouve dans de nombreux journaux en ligne. J'en ai parlé juste pour que nous réfléchissions sur les mystères du karma transgénérationnel que nous venons de voir. Mais rassure-toi, et c'est là
que se trouve l'intérêt de l'étude du karma, rien n'est une fatalité. C'est la raison pour laquelle nous bouclerons plus tard l'enseignement du karma par tout un enseignement sur la purification du karma. Revenons au cas spécifique du karma familial. Afin de se libérer d'un karma transgénérationnel négatif et construire un karma positif, la première étape est de prendre conscience de l'action inconsciente qui a généré ce karma. Chaque personne confrontée à ces problèmes doit faire l'effort d'une étude approfondie de sa généalogie pour comprendre l'histoire de sa famille et les problèmes qui découlent de son ascendance. Le fameux « connais-toi toi-même » est encore une fois une règle fondamentale de la vie. Petite parenthèse et pour information, en Occident, il existe une thérapie familiale dite constellation familiale et systémique. Elle a été très développée par un ancien prêtre allemand du nom de Bert Hellinger en s'inspirant des travaux d'un certain Thea Schofelder et du célèbre Eric Berne sur l'analyse transactionnelle et les scénarios de vie. L'idée à retenir ici, équivaut pour toute la loi du karma, est de prendre conscience de la cause principale qui a généré ce karma. Lorsqu'on devient conscient, alors on agit de la bonne manière. En héritant d'un certain type de karma au sein de la famille où tu nais, ta mission est de le briser et non de le subir, d'empêcher qu'il se transmette à tes descendants. Par exemple, si tu nais dans une famille où le divorce est fréquent, si tu fais la même chose, tu perpétues inconsciemment ce karma. Si tu prends conscience de cela et que tu décides de ne pas suivre cette voie, tu brises inconsciemment ce karma. Tu instaures une nouvelle voie pour t'aligner. C'est par la prise de conscience et le travail qui en découle qu'on se libère du karma transgénérationnel et qu'on arrête de subir les effets karmiques et la souffrance générée par notre propre famille, par notre propre histoire familiale. « 4. Le karma géographique ou collectif. Des individus avec des karmas similaires et habitant un même lieu géographique forment un groupe qui marque leur territoire de leur empreinte karmique. Si tu observes bien, tu remarqueras que le karma de chaque pays ou région se manifeste dans le langage, les habitudes, les conditions de vie, qui peuvent être agréables ou très difficiles. Par exemple, il y a des gens qui naissent dans des endroits, quartiers, pays, où les conditions de vie sont si difficiles qu'ils se demandent parfois « Pourquoi suis-je né ici ?» C'est le cas pour ceux qui naissent dans des pays affectés par des guerres, des coups d'État, la corruption, la sécheresse, les catastrophes naturelles, au point qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de partir de là. Entre-temps, les autres naissent dans des pays paisibles, riches, verdoyants, avec toutes les conditions d'une vie douce et confortable, les écoles, les logements décents, les hôpitaux, la nourriture en abondance. Ils trouvent toutes ces choses, je dirais ces bonnes choses toutes prêtes, comme une bénédiction des cieux, comme un rentier bénéficie d'un héritage. Chaque territoire,
zone géographique, quartier, ville, pays, continent a son karma collectif. Lorsqu'on est sur un territoire donné, on est soumis au karma de ce territoire. Mais on a aussi et certainement une mission à accomplir. La loi du karma explique que là où tu te trouves aujourd'hui, c'est pour expérimenter les effets du karma que tu as généré dans le passé. Cela m'amène à t'annoncer qu'il existe un 5e type de karma, mais qui mérite à lui seul toute une étude. Comme tu l'auras remarqué, il est relativement facile de comprendre les types de karma que nous venons d'énumérer. On peut les comprendre avec le bon sens, le discernement, notre intellect, notre intelligence. De même, nous avions précédemment expliqué que le karma individuel, causé par nous-mêmes, naît lorsque nous accomplissons une action dans cette vie, dans le présent, dans le maintenant. Par la suite, nous recevons l'effet correspondant, un résultat négatif ou positif, d'ampleur égale et d'effet similaire. Mais maintenant, si je te pose la question suivante, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à des personnes bien? Ou encore, si tu es croyant ou croyante, pourquoi un Dieu juste et bienveillant permet-il à la souffrance d'exister dans la vie d'une personne qui pourtant respecte scrupuleusement sa volonté selon ce que lui dicte sa religion? Serais-tu capable d'y apporter une réponse suffisamment satisfaisante pour te tranquilliser profondément? Eh bien, si tu ne franchis pas cette étape de compréhension, il restera des zones d'ombre dans ton esprit. Or, pour te libérer vraiment, tu as besoin d'avoir les idées les plus claires possibles. La loi du karma répond à beaucoup de questions et va jusqu'à nous dire pourquoi chaque individu possède une disposition mentale, une apparence physique et des expériences uniques. Tu découvriras cela dans l'enseignement sur le karma des vies passées. Ce sera l'objet de mon prochain enseignement. En attendant, je te dis à très bientôt. Tu peux toujours nous laisser un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement et le partager généreusement avec les gens que tu apprécies. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.